Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour les énergies de ce samedi 10 mai 2025. On commence par le petit oracle de l'astrologie. Qu'a-t-il à nous dire ce petit oracle de l'astrologie pour aujourd'hui? J'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons Uranus, la voie de la liberté. Alors, je suis Uranus, la rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Ça fait quand même quelques jours qu'on nous dit de nous retrouver nous-mêmes, mais de se retrouver soi pour soi et pas pour les autres. Aujourd'hui, je pousse mon câble là, désolée. J'ai un câble qui gêne. Alors, je n'oublie pas cette fois-ci, 2 jours d'affilée quand même, hein, la carte des divinités protectrices des animaux pour les énergies de ce samedi 10 mai 2025. Ça fait beaucoup. Une carte pour les énergies de ce samedi 10 mai 2025, s'il vous plaît. Hop. Non, ça fait encore beaucoup. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule. Bon, ok, elle a sauté. Nous avons Verminus. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu flou. Hein. Alors, qu'a-t-il à nous dire, ce Verminus? C'est la carte 50. On l'a eu il n'y a pas longtemps, la dernière carte, je crois. Rome, dieu protecteur du bétail. Verminus est un dieu qui protège le bétail des vermines, insectes... Oui, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Des parasites internes, externes, des poux, puces et vers. Il représente tout ce qui est parasitaire, que ce soit de nature physique, comme les puces, les vers ou bien énergétique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous entreprenez des relations avec des personnes autour de vous qui prennent votre énergie et vous manipulent. Il est grand temps de se défaire de ces sangsues énergétiques et de reprendre votre force, votre autonomie et votre indépendance. Ok, on a suffisamment d'énergie, de force pour être autonome et indépendant. La force est en nous. Clin d'œil Star Wars, j'adore. On prend l'oracle des miroirs pour voir les énergies de ce samedi 10 mai 2025. À mesure l'oracle des miroirs pour ce samedi 10 mai 2025, s'il vous plaît. Samedi 10 mai 2025. Hop. J'ai une première carte qui est tombée, j'aimerais bien en avoir 2 autres. Samedi 10 mai 2025, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi ça me demande de ne pas les retourner tout de suite. Hop, j'ai 3 cartes. En dos de deck, compromis, amitié, choix, femme, hérédité, enfant, examen, ouverture, correspondance, culpabilité, fécondité. Ok. Oh. Fatalité, instabilité, réunion. Vous n'allez pas avoir le choix, vous allez avoir quelque chose, une réunion, une discussion. Moi, je les vois discuter autour de la table. En tout cas, vous allez devoir voir quelqu'un ou rencontrer quelqu'un ou discuter. Ça va vous rendre un peu instable. Enfin, vous n'allez pas forcément être bien dans vos baskets. Ça va être compliqué. Ça va vous rendre instable, mais il faut passer par là. Il faut y aller. La fatalité, il n'y a pas le choix. Il faut y passer, quoi. Vous allez pouvoir trouver un compromis qui va vous permettre de... La carte de l'amitié, j'entends le compromis, c'est bon, ça va vous permettre de souffler. Ok, bon, c'est bon, on avance, quoi. On fait le choix d'avancer, peu importe ce qui s'est passé avant, voilà. J'ai la carte de la femme, donc c'est le consultant, c'est vous, donc dans votre énergie féminine, hein, encore une fois, vous pouvez très bien être un homme et avoir la carte de la femme, c'est-à-dire que ce compromis va vous apaiser au niveau sentimental, au niveau énergétique, et pas forcément dans la matière. Voilà. L'hérédité avec la carte de l'enfant derrière, ça me dit peut-être que vous allez peut-être faire des compromis par rapport à la garde de vos enfants. Voilà, et donc ça va être une réussite. Il y a une porte qui s'ouvre avec la destinée et les communications. Il y a eu beaucoup de culpabilité face à ce nouveau projet qui vous a déchiré. J'entends le mot déchiré.
première fois que je vois ça avec la carte de la séparation. Il y a eu beaucoup d'accusations au niveau de la justice, mais derrière, on a le miroir magique. Donc ça annule toutes les mauvaises cartes. Il y a vraiment un apaisement gigantesque qui va vraiment vous soulager. Et j'ai la carte de l'amour derrière. Et vous êtes protégé. Au niveau de la loi, il y a un grand changement. Il y a le retour, la victoire, tout ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc là, samedi 10, pas le choix. Il faut discuter de quelque chose, il faut faire le point sur quelque chose. C'est pas agréable, c'est pas confortable, ça vous rend un peu instable. Enfin, j'aime pas ce mot-là, instabilité, même si la carte, j'entends l'énergie qu'elle représente. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous avez peut-être repoussé, vous n'allez pas être trop sûr de vous, etc. Mais il faut y aller, il n'y a pas le choix. Même si c'est pas agréable, il n'y a pas le choix, il faut trouver un compromis. On va compléter. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise en enlevant ma carte? Touch. Avec le rêve enchanté, le normand. C'est un peu le bazar derrière moi. Je vais cacher. Je vais cacher mon bazar que je laisse traîner. Il n'y a pas grand chose. Mais... Alors, 44, nombre maître avec la loupe. Pour les énergies de ce samedi 10 mai 2025. Ouf, la croix, c'est quelque chose qu'il faut porter, qui est lourd. Et la faux, on coupe. Clair, net et précis. On coupe avec ce poids qui nous a... On regarde les choses en détail et on coupe avec ce poids qui était très lourd à porter sur les épaules. Vous savez, comme un sac à dos trop lourd. Là, on dépose le sac à dos. Alors, le renard, donc la ruse, le jardin, le pont, les dés, la mort, donc enfin, le cercueil, le renouveau, nouveau départ, la discussion, la clé, l'ouverture, le messager avec le cavalier et le soleil. Waouh. J'ai même un couple avec l'ancrage derrière, le bouquet. Bon, et il faut y passer. C'est pas agréable, c'est douloureux même, j'entends, ça fait mal. Mais il faut y passer pour avancer. Il faut bien discuter posément de chaque chose et on va déposer notre croix. Oui, ce sac à dos, représentez-le peut-être par cette croix qui est trop lourde sur votre dos. Et là, vous avez votre nuque, vos épaules et toute votre colonne vertébrale, en fait. Et ça pèse, en fait. C'est lourd, c'est des énergies lourdes que vous avez accumulées depuis longtemps et qu'il faut s'en décrasser. Pourquoi j'ai le mot décrasser? Il faut s'alléger, en fait. Il faut poser sa croix. Avec la carte de la fausse, et on coupe, stop. Là, on met un point final, enfin pas un point final, mais oui, on met un point à tout ça, quoi. Faut arrêter, stop, ça suffit. Ça a fait souffrir tout le monde. Et puis avec la loupe, on regarde tout à la loupe. Ok, on observe tout. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, positif, pas positif. Qu'est-ce qui va être le mieux pour tout le monde. On pose carte sur table. Attention à la ruse quand même, hein. Attention, mais on pose carte sur table. Donc, on complète avec le tarot simplifié. Qu'a-t-il à nous dire pour ces énergies du samedi 10 mai 2025? S'il vous plaît, le tarot simplifié. Ça s'est plié et tordu, j'aime pas ça. 8 de denier, l'ermite qui s'est tordu. Hop. Et sur la croix. Alors, si je recule, je roule dessus, j'aime pas ça. Et le 2 de bâton, le choix. Bon, bah oui, voilà. Hein. Valet de coupe, chariot, jugement, reine d'épée. 2 de denier, 3 de coupe. Ok, on va regarder un peu plus précisément. Le 8 de denier, j'ai pas le mot qui me vienne pour le 8 de denier, là. C'est la carte de l'apprenti. Elle peut signifier l'apprentissage d'une nouvelle technique, profession. Alors du coup, dans ce sens-là, j'entends que vous allez... la grosse décision, le sac à dos que vous allez devoir poser, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc ça va vous permettre d'apprendre quelque chose, d'apprendre sur vous-même, de découvrir de nouvelles choses et d'évoluer différemment. La carte de l'ermite, j'entends que c'est la fin. C'est la fin de ce côté ermite.
Moi, je l'aime bien, ma grotte. Les autistes se comprendront ce que je dis. Se reconnaîtront là-dedans. Même si on aime communiquer, parfois notre grotte, elle est très confortable. L'ermite signifie une longue réflexion et la contemplation, le retrait du monde extérieur afin de pouvoir méditer et trouver la sagesse intérieure. Cette carte annonce que toutes les réponses se trouvent en vous-même, mais que vous devez peut-être recourir à l'introspection pour y accéder. Moi, j'ai la sensation que ça y est, cette introspection, on est en train de on arrive au bout. Donc, on n'a jamais fini de faire notre introspection, attention. Mais là, on arrive à la fin d'un très gros chapitre. Pas du livre de notre vie, mais d'un très gros chapitre. Et le 2 de bâton, on va faire un choix. On va faire un choix, peu importe lequel, c'est le choix vers lequel il faut aller. C'est vraiment ce choix-là qui est très important. Que nous dit le valet de coupe? Il est important de faire un choix maintenant et plus de procrastiner. Fini la procrastination. Pardon. Désolée. Valet de coupe. De bonnes nouvelles habituellement sur le plan affectif qui pourraient concerner l'amour, les fiançailles, un mariage ou une naissance. Ok. Le chariot, donc c'est l'évolution, l'avancée, déplacement. Le jugement, donc ça dit ce que ça dit. Hein. Et la reine d'épée derrière. Que nous dit cette jolie reine d'épée? Traditionnellement, elle représentait une femme seule qui avait connu la souffrance et la perte. Elle était veuve, divorcée ou célibataire depuis longtemps, parfois sans enfant. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Et il faut plutôt se fixer aux traits de personnalité pour faire des rapprochements. Force intérieure est sans doute la meilleure expression pour décrire cette reine. Acquise pour avoir souffert. Oui. Vous avez toute la force en vous pour réussir à faire ce choix et couper avec ces vieux schémas karmiques, ces vieux... j'entends cette répétition schéma de choses qui vont pas en fait, que vous en ayez conscience ou pas. Là, ça y est, vous avez... que vous en ayez conscience avant. Là, ça y est, vous avez repéré ce qui n'allait pas. Et vous faites vous avez fait une grosse introspection où vous êtes en train de la faire, vous arrivez sur la fin et c'est le moment de dire stop à tout ça, on se pose, on met les bonnes bases sur tout ce qu'il faut et on fait le bon choix. On fait un compromis en fait, on fait le choix de la raison mais qui est bon pour nous, qui est vraiment bon pour nous. 2 de denier derrière, le 2 de denier. Les deniers. Ah zut! Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, je veux les deniers. Représente les efforts à fournir pour réussir à conserver un équilibre dans sa vie. Ouais, je sens que... J'ai plus besoin de ça. Je sens que... Vos anciens schémas sont tellement ancrés en vous que ça va être compliqué de réaliser à quel point vous vous trompiez avant. Et de réaliser à quel point vous vous faisiez du mal avant, mais sans le savoir. Donc il n'y a pas besoin de se flageller. Vous faisiez avec ce que vous aviez, avec vos outils, avec vos armes, avec vos capacités, avec votre fragilité, vos forces. Et là, vous réalisez, waouh, mais... comme si quelqu'un, voilà, c'est ça, comme si quelqu'un vous enlevait vos œillères et vous voyez le monde en entier, quoi. Avant, quelque part, vos œillères, c'était ce que vous connaissiez, les choses qui vous rassuraient, même si ça vous faisait du mal, mais au niveau boulot, et ben, je fais comme ça parce que j'ai toujours fait comme ça et c'est pas autrement. Au niveau relation, qu'elle soit amoureuse, sentimentale, amicale, je fais comme ça parce que ça a toujours été comme ça et puis point. Et là, vous ouvrez enfin les yeux en me disant, mais c'est comme si vous preniez du recul sur la situation, comme si vous appuyez sur le bouton pause, puis le temps d'un instant, puis waouh. Non mais comment je pouvais être amie avec ce type de personne? Comment j'ai pu rester proche et aimer ce genre de personne? Aimer, apprécier, hein. Et waouh, non, en fait, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Moi, il me faut autre chose. Ça me va pas, ça me correspond pas. Et en fait, je réalise que, je sais pas, moi, cette personne-là me bouffe toute mon énergie, en fait. Elle m'en apporte pas du tout.
Alors c'était gratifiant pour moi, ça flattait mon ego, mais au final, je me retrouvais vidée complètement derrière, quoi. Donc non, stop, voilà. C'est très beau, c'est très très beau. Peut-être encore un petit peu douloureux, hein, difficile. Un passage pas agréable à passer, mais pour du bien, pour le bien, pour du positif. Voilà. Vous vous séparez de la vermine qui vous bouffe votre énergie. Alors, que nous dit le grand oracle de l'amour, de la bure? Zouf, on a la carte de l'engagement. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. C'est beau. La crise. Et la séparation. Oui, on s'engage pour nous. Pour nous, avec nous. Et pas uniquement je m'engage à respecter ce que tu es toi. Toi, toi et toi, les autres. Je m'engage à respecter ce que sont les autres et puis moi je m'oublie. Non, c'est fini. Cette crise-là, c'est fini. Regardez. C'est très marqué. Hein. Hop, c'est fini. On se sépare de cet état-là. C'est fini. Et on est beaucoup plus souple avec nous-mêmes. On n'est plus dans les illusions. On est beaucoup plus tendre. On se libère de cette emprise. Et on retrouve un équilibre. Et on arrête d'être prudent. On communique. Sensualité, bonté, rencontre. Comme on se connaît mieux, on peut peut-être dire plus facilement ce qu'on veut pas, et là c'est la réalité en fait. C'est pas ce qu'on imaginait vouloir, mais qui était uniquement qu'elle est dans le sens des autres. C'est intéressant. Intéressant. En tout cas, on s'engage pour nous avec nous, on se retrouve nous, on coupe avec de vieux schémas compliqués, mais on n'a pas le choix, il faut y passer quoi. Un passage difficile pour aller... un passage difficile pour mieux se connaître en fait. Et faire le bon choix. Je vais le noter tout de suite. Un passage difficile, mais vers la connaissance de soi. Très beau, très très beau. Je vais vous laisser là, je vous souhaite un très beau samedi. Merci de m'avoir écouté, regardé, d'avoir pris du temps pour vous, c'est très important. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. À très bientôt, ciao ciao.